Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de portefeuille, nous sommes le 29 novembre 2024. Tout est en train de s'accélérer depuis l'élection de Donald Trump et plus encore les amis parce que on entre clairement en alt season, on a clairement un changement de dominance avec un début de chute de la Bitcoin dominance, c'est ce qu'on va voir dans cette analyse de portefeuille. Et on va aller voir également l'évolution du portefeuille, vous allez voir que ça commence à prendre des couleurs et ça commence à devenir intéressant, les choses sérieuses commencent les amis, voilà tous les mois qu'on a passé à investir, à racheter les dips et à tout simplement avoir un mental d'acier pour ne pas vendre nos positions, ça va bientôt payer. Donc c'est parti, petite vision de la map, déjà ça fait plaisir. Sur une heure tout est vert, voilà, c'est vert, c'est beau les amis, sur un jour c'est aussi vert, voilà, avec Fetch, Render qui commence à reprendre des couleurs, Tao, voilà, qu'on commence à voir un petit peu l'intelligence artificielle qui commence doucement à se réactiver, et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir en sachant que je suis à titre personnel plutôt investi majoritairement sur le narratif de l'IA. Et voilà, sur la semaine c'est très vert, et pareil sur le mois les amis, donc voilà, que dire de XRP qui a complètement explosé, c'est assez impressionnant. Donc voilà, tout ça fait bien plaisir en tout cas. Au niveau du Bitcoin, des volumes, on est sur du 57 milliards, c'est plutôt propre, hein, c'est très propre. On a Ethereum 30 milliards. Et donc voilà, la map est verte, ça fait plaisir. C'est ce qu'on attendait tous. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur le portefeuille? Donc on voit que sur un mois, Render a quand même pris 74%. Hein. C'est pas rien du tout. Tao qui a un peu moins pris pour le coup, je ne sais pas où il est. On a Injective aussi qui se réveille. Ça fait plaisir. Tao, ouais, sur un mois qui a pas non plus perf de fou. Hein. Un petit 23%. Mais là, Tao, il va se réveiller, on va aller voir ça. Et donc, le portefeuille, qu'est-ce que ça donne, les amis? Parce que ça fait longtemps, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de mise à jour. Alors le portefeuille, ça donne tout simplement ça, voilà. Je suis en ATH sur mon portefeuille, actuellement à 45 000 $. On voit que sur 24 heures, ça a pas mal explosé. Donc si on regarde sur les 30 derniers jours, voilà, clairement, depuis l'élection de Trump, c'est de la hausse constante. Et c'est que le début, On est au début de l'alt season, voilà, les indicateurs sont flash green hein, pour nous indiquer qu'on entre dans l'alt season. Plusieurs indicateurs sont concomitants et nous disent que voilà, les choses sérieuses commencent pour les altcoins. Ça fait plaisir, franchement ça fait chaud au cœur de voir ça. Quand on voit que j'avais tapé un dip 27 000 $ sur mon wallet, hein, donc de base j'ai une somme initiale investie de 37 400 $, je suis actuellement en plus-value de 7 500, et donc voilà, j'avais tapé un dip ici le 5 novembre aux alentours des 27 000, et depuis ça fait que monter, et c'est que le début, et donc si on regarde un peu le wallet hein, depuis le début, voilà, tac, on a du... Donc en gros, ça fait que de baisser là, tout le mois d'octobre. Ça a baissé, début novembre, Trump est élu, et c'est l'explosion les amis, tout simplement. Donc voilà, meilleur performeur Tao, plus 68% avec plus 6600 de plus-value, moins bon performeur CCKB actuellement. Si on regarde un peu la performance, et là c'est intéressant, de mon portefeuille, donc qui est full altcoin, hein, comparé à la Bitcoin, au trend du Bitcoin, à la tendance du Bitcoin, on voit clairement qu'on assiste à une progressive légère mais surperformance des altcoins par rapport à Bitcoin, voilà, ici on a le Bitcoin qui latéralise, et on voit justement les altcoins qui prennent de la force par rapport au Bitcoin, donc ça c'est hyper positif, j'attends qu'une chose les amis, c'est de voir cette courbe bleue exploser la courbe orange du wallet, j'attends vraiment ça, pour moi on va déboucher le champagne le jour où ça arrive, je vous jure c'est vraiment un moment que j'attends avec impatience. Je pense que ce moment-là va arriver dans les prochains mois. Voilà, c'est vraiment le but. De toute façon, quand on investit sur les altcoins, le but c'est de surperformer Bitcoin, hein, on va pas se mentir. Et voilà, au niveau de la répartition du wallet, toujours pareil, Tao avec du 36%, Render 20%, CKB 11%, et Injective 7%, Stax 7%, Ancre 6%, Fetch 5%, Link 3%. Donc voilà, clairement Tao, Render, mais de plus grosses positions. Tao qui va peut-être taper les 1000 $, on va aller voir ça. Mais en tout cas, à 1000 $, moi j'aurais déjà vendu peut-être la moitié de mes Tao. Pas non plus se montrer trop gourmand, voilà, faut aussi savoir prendre des profits. Et c'est vraiment la chose la plus difficile à faire en bull run lorsqu'on est débutant. Moi je suis débutant, c'est mon premier bull run, donc je vais pas jouer avec le feu. Donc au niveau du portefeuille, voilà, hein, voilà ce que ça donne les amis. Rien de nouveau, mis à part qu'on a un Tao qui tape les 636 $. Donc voilà, si, ça c'est notable. Je suis quand même en plus-value sur 5 tokens sur 9. Si je dis pas de bêtises, j'ai bien 9 tokens, 2, 3, 4, 5, 6... Non, j'ai 8 tokens, qu'est-ce que je raconte? J'ai 8 tokens, les amis, et je suis en plus-value sur 5 d'entre eux. Donc voilà, plus de la moitié, c'était pas arrivé depuis que je faisais ces analyses de portefeuille. Voilà, ça c'est un signe clairement qui montre qu'on commence à entrer progressivement en altcoin season.
Voilà, je me souviens, tout était rouge, hein, tout était rouge à part Tao. Et là, bah, des différents tokens s'activent. Donc ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment super plaisir de voir ça. Et donc je commence à faire des petites plus-values, donc très légères, hein, pour l'instant, mais voilà, Render ça commence à prendre, Tao ça prend. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vise les 200 000 $, hein, donc c'est vraiment l'objectif du wallet, du portefeuille, pardon. Donc à voir ce que ça peut donner, mais c'est plutôt bien parti pour l'instant. Voilà, on voit que sur les 7 derniers jours, Tao fait plus 27, Render plus 21, CKB plus 14, CKB qui n'est pas encore totalement activé, on peut encore entrer sur CKB en dessous des 2 centimes, ça vaut le coup. Injective plus 20%, Stacks plus 18%, Encre 22%, Encre également qui est encore cadeau en dessous des 1 centime. Voilà, clairement en dessous des... Ouais, enfin, pour moi je pense qu'on peut encore entrer sur Encre, il n'y a pas de souci. Et Fetch qui commence un peu à se réactiver, voilà, plus 29%, pardon. Link plus 16%, Link également qui revient fort. Donc ça fait plaisir, c'est que le début. Et je pense que dans quelques mois, j'espère vraiment voir le chiffre, enfin 100 000 abonnés, qu'est-ce que je raconte, 100 000 $ ici, voilà, vraiment ça serait le but. Et le but final, bien sûr, ça serait de taper les 200 000 $, mais ça on verra. Et donc, les amis, nous rentrons progressivement en altcoin season. Cet indicateur est assez connu dans le monde de la crypto. Et enfin, on voit qu'on tend à se diriger vers une altcoin season, notamment le Total 3 qui explose en ce moment. Donc voilà, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. C'est hyper bullish pour la suite. Cet indicateur là, qui nous indique qu'on commence à entrer en altcoin season progressivement. Donc voilà, ça fait plaisir. Si on va analyser les tokens, donc voilà, Tao qui va partir sur Mars là bientôt, je pense, une espèce de tas séance ici. Et donc voilà, je pense qu'il va partir très fort dans peu de temps. Est-ce qu'il va aller taper les 1000 $? Sûrement. Moi je sais qu'à 1000 $, je vais vendre sûrement 50% de ma position, voilà. C'est clairement un palier psychologique et je pense que je vendrai, même si il peut potentiellement aller taper les 2000 $, on ne sait pas, hein. On ne sait pas, mais moi je préfère quand même save un peu le capital. Le but encore une fois c'est de sauver ma mise initiale investie qui est de 37 000 €. Donc vraiment le but c'est avec ces deux plus grosses positions que sont Tao et Render, ces deux plus grosses positions en fait c'est des grosses caps, mais elles vont me servir à save mon capital, et tout le reste ça sera donc pour décupler le capital. Voilà, le but c'est vraiment de sauver le capital dans un premier temps. Ensuite, après Tao, donc Tao ouais bullish hein, de fou, à mon avis ça va pas tarder à exploser, donc c'est intéressant. Ensuite Render, Render qui clairement voilà, hein, repart tranquillement, on a une petite phase d'accumulation ici, et puis j'espère qu'il va aller taper les 12 $ bientôt là, ça pourrait faire plaisir. Moi j'ai un prix d'achat moyen de 7,50. Voilà, Render je le vois aller où? Je le vois aller au moins aux 30 $ hein, pendant ce bull run, ça serait assez incroyable. Ça ferait un x4 pour ma part. Donc clairement, ça serait une très belle opération. Voilà, un x4. Sur Render, je signe direct, et j'hésiterai pas à prendre des profits en tout cas. CKB, également la troisième plus grosse position de portefeuille. Alors CKB qui est encore très peu cher hein, pour le coup. Il est encore très peu cher. Donc je pense que ça vaut le coup d'entrer encore dessus. Moi je vais sûrement renforcer un peu ma position là. Aujourd'hui même, je vais rajouter un petit billet dessus. Sur CKB ou Encre, j'hésite encore. Mais c'est pas trop tard encore pour entrer sur CKB. Il y a encore énormément de potentiel. Injective qui reprend également des couleurs, qui a tapé les 30 $ tout à l'heure, même hier. Donc voilà, Injective qui repart progressivement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et je pense qu'il peut vraiment faire de la belle perf. Donc voilà, j'ai un prix d'achat moyen qui est de 22 $. Donc ça fait plaisir également de voir Injective repartir. On a Stacks qui commence doucement à grosse phase d'accumulation ici. Stacks qui est encore peu cher hein, pour le coup à 2,30, je pense qu'il a encore énormément de potentiel, même s'il commence à se réactiver progressivement, donc faut pas tarder, on sait pas, ça peut peut-être exploser d'un coup. Donc voilà, Stacks c'est encore le moment, même si faut pas tarder quoi, parce que voilà, on a une grosse phase d'accumulation ici, on voit que là ça commence à repartir, et je pense que ça peut être littéralement explosif, mais au vu de son potentiel il est encore peu cher je pense. Ensuite Encre qui reprend des couleurs aussi, ça fait très plaisir, c'est quand même une grosse position du wallet de mon portefeuille à titre personnel. Et on voit que voilà, il commence à repartir ici. Donc Encre qui est encore cadeau, hein, je pense qu'il a même pas atteint l'ATH de 2021, je pense qu'il en est largement capable.
Donc voilà, gros potentiel encore sur Ancre, infrastructure, token hyper intéressant, team qui build vraiment, vraiment très fortement, qui a plein de partenariats avec Microsoft, plein de grosses entreprises dans l'infrastructure, donc token spécialisé dans l'infrastructure. Et voilà, c'est hyper intéressant pour moi également, super projet. Et pourquoi pas le renforcer, j'hésite entre Ancre ou CKB. Ensuite on a Fetch, alors Fetch qui m'a un peu gavé ces derniers temps, parce que voilà, grosse phase d'accumulation, mais on voit que quand même, intéressant parce qu'il est sur un trend plutôt haussier. Et je pense qu'il ne devrait pas tarder à repartir. La question c'est de savoir jusqu'où va-t-il aller. Voilà, est-ce qu'il va retaper au-dessus, est-ce qu'il va aller faire mieux que ce qu'il n'a fait en début 2024 ? On ne sait pas, peut-être. J'aimerais bien personnellement. J'ai un prix d'achat moyen qui est pas terrible sur Fetch, qui est de 2$. Donc j'espère qu'il va nous apporter un peu de surprise. Et enfin Link qui repart un petit peu, qui a tapé les 18$ récemment, et ça fait plaisir. J'ai un prix d'achat moyen de 14,5 sur Link. Voilà, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. C'est clairement le projet majeur du RWA, c'est le plus gros projet dans ce secteur. Et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous montrer. Voilà, très clairement, il n'a encore rien montré. Il a beaucoup de potentiel et je pense qu'il va exploser. En tout cas, c'est l'objectif. Je vise un petit x5 personnellement sur Link. C'est ma plus petite position, mais quand même, j'ai beaucoup d'espoir sur le projet. Donc voilà les amis pour la petite update du portefeuille, en espérant que tout ça fructifie et qu'on se fasse des couilles en or les amis, c'est le but de ce bull run. Voilà, on va attendre quelques mois encore. Et je pense que horizon mars 2025, j'aurai quand même pas mal vendu. Voilà, le but c'est aussi de prendre du profit. Et là, je suis pas non plus sur une plus-value de malade, hein. Plus 7500, c'est pas déconnant, hein. Clairement on n'est pas sur du life changing. On est plutôt sur de l'argent... de l'argent, ouais, enfin ça fait plaisir quoi, mais c'est pas, quand on investit en crypto, c'est pour faire des grosses plus-values. Là c'est pas encore le cas, mais ça commence à venir, plus 20% de gains sur le portefeuille. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en tout cas les amis. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à partager vos portefeuilles, vos wallets tout simplement. Et puis voilà, on espère que tout ça va payer tout simplement, et c'est en train de payer, enfin les amis, après tout ce temps d'attente. Donc voilà, il faut rester solide, avoir une stratégie c'est hyper important, plan de vente, et tout va bien se passer. En tout cas voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne plus rien louper, et d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, c'était Mathias, ciao.